Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ici tout commence, la série où chaque battement de cœur cache un secret et où les histoires d'amour se nouent au rythme des émotions les plus brutes. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'une des intrigues les plus touchantes et déroutantes du moment, celle de Lionel, ce jeune homme en pleine reconstruction, encore écorché par sa rupture avec Amy, et pourtant déjà bousculé par une nouvelle présence, inattendue, lumineuse, celle de Thelma. Ce que vous allez découvrir, ce n'est pas seulement une romance de plus entre les murs de l'Institut Auguste Armand. Non. C'est bien plus profond. C'est le récit d'un homme qui vacille entre ce qu'il croit avoir perdu et ce qu'il n'ose pas encore espérer. Une plongée dans les failles du cœur, là où les regrets du passé côtoient les frissons du présent. Car dans un décor où tout semblait sous contrôle, un bar réaménagé, des cuisines bien huilées, une vie presque remise en ordre, il aura suffi d'un détail, un flipper, une conversation volée, une séance de voyance délirante, un seau de sauce tomate, et un prénom, Rivière, pour que tout s'écroule, ou peut-être pour que tout recommence. Et dans ce tumulte sentimental, une vérité s'impose, Lionel n'est pas seulement en quête de réponse, il cherche un nouveau souffle. Un lien vrai. Et si ce lien se trouvait là, juste devant lui, incarné par celle qu'il n'avait jamais regardée autrement qu'en amie? Cette vidéo est plus qu'un simple résumé, c'est une exploration sincère de ce que l'amour peut provoquer quand il surgit là où on ne l'attend pas. Quand il force un cœur fermé à s'ouvrir à nouveau. Quand il défie les signes, les prédictions, et les blessures encore à vif. Alors installez-vous confortablement, car ce qui suit est une ode aux sentiments imprévus, aux secondes chances, et aux petits miracles du quotidien. Car dans Ici tout commence, le destin ne frappe jamais à la porte, il entre, sans prévenir, parfois en éclaboussant tout de rouge. Dans Ici tout commence, l'heure est aux confidences, aux espoirs fragiles et aux rencontres inattendues. Alors que le cœur de Lionel bat encore au rythme d'une rupture douloureuse, un vent de nouveauté souffle sur le double A et sur le bar de Jude, où l'ambiance, pourtant plus légère, ne parvient pas à masquer les tourments de certains. Tout commence dans une atmosphère bon enfant. Jude a relooké son bar, apportant une touche rétro et décalée avec l'installation d'un flipper, au grand bonheur de Lionel, qui retrouve un bref sourire dans ce décor ludique. Mais la légèreté est de courte durée. Quelques instants plus tard, Lionel surprend Billy en pleine conversation téléphonique avec Amy, son ex. Amy, depuis leur rupture, s'est consacrée à la gestion du restaurant éphémère et semble reprendre sa vie en main sans lui. Curieux mais blessé, Lionel demande à Billy des nouvelles. Celle-ci, bienveillante, lui explique qu'Amy a récemment rencontré un homme intéressé par son concept culinaire. Si elle précise qu'il s'agit simplement d'une rencontre professionnelle, Lionel ne peut dissimuler sa déception. Son regard s'assombrit. Le simple fait d'imaginer Amy avancer sans lui ravive sa douleur. Billy tente de le rassurer avec douceur, mais l'inconsolable se lit dans les silences de Lionel. Plus tard, Thelma débarque au bar. Elle sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Lionel, à fleur de peau, finit par se confier à elle. Il évoque la rupture avec Amy, mais aussi la blessure plus profonde de ce bébé qu'il aurait pu avoir. Les mots sont difficiles à prononcer, mais Thelma l'écoute avec attention et délicatesse. Voyant qu'il cherche désespérément un signe, une direction, Thelma lui propose une solution surprenante. Consulter sa voyante. Lionel, d'abord sceptique, accepte dans un moment de fragilité. La séance, teintée de mysticisme, lui réserve une prédiction inattendue. Il va bientôt rencontrer l'âme sœur. La couleur rouge jouera un rôle important. Et la carte de la rivière est tirée symbole de transition, de flux émotionnel, de renouveau. Mais face à cette prophétie nébuleuse et surtout à la note salée de 50 €, Lionel retrouve son sarcasme et son doute. Il quitte la séance plus perplexe que convaincu, partagé entre espoir naissant et lucidité mordante. Malgré tout, une certitude s'installe, Lionel n'est plus indifférent. Que ce soit à travers ses regards vers Amy, ou les échanges sincères avec Thelma, il cherche un sens, une stabilité. Et cette rivière que la voyante a vue pourrait bien le mener vers une nouvelle histoire inattendue, ou peut-être un retour vers l'ancienne. L'amour, dans les couloirs de l'Institut, n'a jamais cessé de surprendre. Et pour Lionel, l'heure du vrai recommencement approche. Rouge passion, ou rouge danger? Dans Ici tout commence,
l'humour s'invite dans le drame, et le destin semble jouer avec les signes au grand désarroi de Lionel, toujours en pleine reconstruction après sa rupture avec Amy. Ce qui commence comme un moment de détente va bientôt virer à une situation rocambolesque qui pourrait bien confirmer les prédictions les plus farfelues. Après la séance troublante avec la voyante, Lionel tente de se changer les idées. Il se réfugie là où il se sent le plus à sa place, en cuisine. Casque sur les oreilles, musique entraînante, gestes fluides, il retrouve peu à peu le plaisir de cuisiner, le seul endroit où tout semble avoir encore du sens. À ses côtés, Thelma est là aussi, concentrée mais détendue. Entre eux, une complicité discrète s'installe, faite de regards échangés, de silences confortables, de sourires apaisants. Puis, sur un simple besoin technique, ils décident d'entrer dans la chambre froide pour chercher des ingrédients. La porte se referme brusquement derrière eux et c'est le drame, ils sont enfermés. Le froid s'installe aussi vite que la panique. Lionel perd rapidement ses moyens, l'angoisse monte, et ses pensées s'embrouillent. Il frappe la porte, tente de l'ouvrir en vain. Thelma, de son côté, essaie de garder son calme. Mais dans le chaos, elle trébuche légèrement et se renverse un seau de sauce tomate en pleine figure. La scène est à la fois burlesque et absurde, enfermés dans le froid, l'un en panique, l'autre dégoulinante de rouge. Mais ce n'est pas fini. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre enfin. Gaëtan surgit pour les délivrer, alerté par leur absence et leurs cris. Lionel, encore sous le choc, peine à reprendre ses esprits. Il observe Thelma, trempée de sauce rouge, puis se tourne vers Gaëtan. Et là, comme une évidence absurde, les mots de la voyante lui reviennent en mémoire. Le rouge, il l'avait sous les yeux, littéralement éclaboussé. La rivière, il vient d'être sauvé par Gaëtan Rivière. Un frisson le parcourt. Il reste un instant sans voix, entre rire nerveux et trouble sincère. Et s'il ne croyait pas aux prédictions, cette succession de coïncidences le déstabilise profondément. Serait-il vraiment sur le point de rencontrer l'amour? Était-ce un avertissement, un clin d'œil du destin ou simplement une farce cosmique? Thelma, amusée, le regarde d'un air moqueur. Gaëtan, lui, n'y voit que du feu. Mais dans la tête de Lionel, les cartes se brouillent, entre voyance, sauce tomate, cœur fendu et espoir de renouveau. Et si, finalement, les signes étaient là depuis le début, juste sous ses yeux? Dans Ici tout commence, les cœurs s'emballent, les certitudes vacillent, et les prophéties prennent un tournant aussi cocasse qu'inattendu tandis que Lionel tente de faire le tri entre ce qu'il ressent et ce que le destin lui envoie en pleine figure sauce tomate incluse, son attitude ne passe pas inaperçue. Et c'est Jude, fin observateur et ami bienveillant, qui va tenter de faire la lumière sur cette drôle de confusion émotionnelle. Le lendemain de l'incident frigorifique, Lionel semble étrangement perturbé. Il traîne au bar de Jude, l'air absent, les pensées ailleurs. Et surtout il ne cesse de jeter des coups d'œil discrets en direction de Thelma, chaque fois qu'elle passe dans le coin. Un regard trop appuyé ici, un sourire un peu forcé, la Jude capte immédiatement que quelque chose cloche. Fidèle à lui-même, il décide de ne pas laisser passer ça. Il aborde Lionel, qui finit par lui raconter toute l'histoire, la chambre froide, la sauce tomate, l'arrivée de Gaëtan, Rivière, et cette voyante qui lui avait prédit la couleur rouge et la rivière au moment où il rencontrerait l'âme sœur. Lionel est perdu. Il explique qu'il ne sait plus quoi penser. Je me suis retrouvé couvert de sauce rouge, enfermé avec Thelma, et sauvé par un mec qui s'appelle Rivière. Sérieusement, c'est quoi cette malédiction? Jude l'écoute, amusé mais lucide. Et il lance alors l'hypothèse que Lionel n'ose même pas envisager. Et si, au lieu d'être maudite, avait juste un crush sur Thelma? La phrase claque comme une évidence, mais Lionel reste bouche bée. Il balbutie, tente de nier, cherche à détourner l'attention. Non mais je sors d'une rupture, je suis paumé et puis Thelma c'est une pote, non? Mais Jude, avec son calme habituel, lui répond doucement. Parfois, c'est justement quand on est paumé qu'on voit ce qu'on a vraiment sous les yeux. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'institut, Amy fait face à un autre genre de désagrément, elle tombe malade. Fatiguée, fiévreuse, incapable d'assurer le service au restaurant éphémère, elle appelle Jim pour lui demander de la remplacer temporairement à la tête du projet.
Ce qui aurait pu être un simple contretemps professionnel pourrait bien avoir des conséquences inattendues, autant pour elle que pour Lionel. Alors que ce dernier commence à remettre en question ses sentiments, une nouvelle dynamique se dessine. Et si Thelma était la suite, et non le simple rebond? Ou au contraire, le retour d'Amy à la suite de sa maladie pourrait-il raviver quelque chose que Lionel croyait terminé? Une chose est sûre, entre les visions, les sauces renversées et les battements de cœur mal alignés, l'amour s'invite à nouveau dans les cuisines de l'Institut et il ne demande pas la permission. Dans Ici tout commence, les cœurs s'ouvrent enfin sous le soleil couchant, loin des cuisines et des prédictions tarabiscotées. Après des jours de confusion, de signes interprétés à outrance et de regards troublés, Lionel et Thelma se retrouvent par hasard ou par évidence sur une plage qui va tout changer. La scène s'ouvre sur une atmosphère paisible. Le bruit des vagues, une légère brise, la lumière dorée de la fin de journée et deux serviettes de plage identiques posées presque côte à côte. Lionel et Thelma, surpris de se croiser là, rient de cette coïncidence. Immédiatement, la discussion glisse sur la fameuse voyante, les sauces rouges, Gaëtan Rivière et tout ce que leur entourage leur a prêté comme intention. Ensemble, ils décident de prendre du recul. On a surinterprété tout ça, non? Glisse Lionel. Grave. Faut arrêter de chercher des signes partout. Approuve Thelma. Mais malgré cette volonté de rationalité, l'ambiance entre eux est différente. Chargée. Électrique. Quelque chose flotte dans l'air, quelque chose de non dit ou peut-être de trop évident. Puis, naturellement, presque timidement, il cède à se mettre de la crème solaire dans le dos. Un geste simple, mais terriblement intime. Le silence s'installe, mais il est doux. Complice. Les regards deviennent plus longs. Les gestes plus lents. Le contact des mains sur la peau fait naître un frisson qui n'a rien à voir avec la température extérieure. Et là, sans prévenir, ils s'embrassent. Un baiser sincère, doux, spontané. Pas dicté par les prédictions d'une voyante farfelue ni par les commentaires de Jude ou Billy. Un moment suspendu, hors du temps. Lorsqu'il se détache, Thelma prend la parole, le regard franc. Je fais pas ça parce que c'est écrit ou prédit. Je le fais parce que j'en ai envie. Lionel la fixe, troublé mais heureux. Moi aussi. C'est pas le destin. C'est juste toi. Sur cette plage anodine devenue témoin d'une naissance sentimentale, les doutes s'éloignent avec les vagues. Pour la première fois depuis longtemps, Lionel ne regarde pas vers le passé ni vers Amy, ni vers les regrets. Il regarde Thelma. Et elle, en retour, lui tend une main pleine d'élan, de sincérité et de promesses. Car parfois, les vraies rencontres n'ont pas besoin de signes pour exister. Il suffit d'être deux, au bon moment, au bon endroit même s'il faut une serviette de plage identique pour s'en rendre compte. Dans Ici tout commence, les histoires d'amour naissent vite mais rien n'est jamais simple, surtout à l'Institut Auguste Armand. À peine quelques jours après sa rupture avec Amy, Lionel s'engage déjà dans une nouvelle relation avec Thelma, portée par un baiser inattendu sur la plage, une complicité naissante et une envie partagée de vivre l'instant. Mais très vite, les nuages s'amoncellent au-dessus de cette romance fraîchement éclose. Car si le destin a peut-être joué les entremetteurs, le caractère de Lionel, lui, reste entier. Et selon les informations à venir, il va rapidement, aller trop loin, avec Thelma, une expression qui laisse présager un comportement impulsif, une maladresse, ou une parole de trop. Peut-être va-t-il brûler les étapes, ou agir sans prendre en compte les émotions de la jeune femme? Toujours est-il que cette situation va le contraindre à faire profil bas, signe qu'il se sentira coupable, voire honteux. Thelma, bien que franche et spontanée, pourrait ne pas accepter d'être un simple lot de consolation ou un refuge émotionnel. Elle a prouvé qu'elle agissait par envie, pas par faiblesse, et elle pourrait exiger de Lionel plus de clarté, plus de respect, plus d'engagement. Leur relation naissante risque donc de vaciller avant même d'avoir pris racine. Et pendant que Lionel gère cette tension avec Thelma, le retour d'Amy dans l'équation change la donne. Convalescente après son épisode de fatigue, Amy va bientôt recroiser la route de son ex, dans un contexte encore flou mais forcément chargé. Et là, les questions restées en suspens pourraient refaire surface. Pourquoi ont-ils réellement rompu? Est-ce que l'un des deux a des regrets?
Le lien entre eux est-il vraiment brisé, ou seulement mis sur pause? Il est encore trop tôt pour affirmer qu'Amy cherchera à reconquérir Lionel. Mais une chose est sûre, la confrontation est inévitable. Et face à elle, Lionel pourrait bien se retrouver déstabilisé, tiraillé entre son passé encore chaud et une relation naissante déjà fragilisée. Entre le feu de la nouveauté avec Thelma et les braises jamais totalement éteintes avec Amy, le cœur de Lionel pourrait vaciller une fois de plus. La seule certitude, c'est que dans les prochaines semaines, l'amour sera tout sauf un long fleuve tranquille pour le jeune homme. Et les vagues émotionnelles risquent d'emporter plus d'un élève avec lui. Et voilà, cette histoire entre Lionel, Thelma et l'ombre persistante d'Amy, c'est peut-être l'une des plus humaines, des plus délicates que la série nous ait offertes ces dernières semaines. Au fond, ce n'est pas juste une histoire d'amour. C'est un parcours de reconstruction. Une errance entre les vestiges d'un passé douloureux et les balbutiements d'un avenir incertain. C'est l'histoire d'un homme qui apprend, lentement, à écouter ce qu'il ressent au lieu de ce qu'il croit devoir ressentir. Le baiser échangé sur la plage, ce n'est pas une fin heureuse. C'est un commencement fragile, tâtonnant. Un instant suspendu entre deux cœurs qui cherchent encore leur vérité. Mais déjà, les doutes s'immiscent. Car Lionel, en voulant tourner la page trop vite, pourrait faire souffrir celle qui, elle, agit en toute conscience, Thelma. Et dans l'ombre, Amy revient. Malade, affaiblie mais peut-être encore habitée par un lien non rompu. La confrontation sera inévitable. Et elle risque de faire voler en éclats cette illusion de renouveau. Alors, que va faire Lionel? Choisira-t-il de réparer le passé ou d'embrasser le présent? Est-il prêt à aimer à nouveau ou court-il après une idée de l'amour qu'il n'a pas encore réellement définie? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette relation naissante. Croyez-vous à la sincérité de ses sentiments pour Thelma? Pensez-vous qu'un retour d'Amy est possible, voire souhaitable? Et surtout pensez-vous que le cœur peut aimer pleinement quand il n'est pas encore guéri? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous aussi vous aimez ces intrigues sensibles et complexes, alors abonnez-vous, likez, partagez et restez avec nous pour la suite. Car à l'Institut, les plats sont peut-être maîtrisés, mais les sentiments, eux, débordent toujours. À très bientôt pour une nouvelle portion d'amour, de vérité, et de chaos émotionnel.